faire la RDR. X appartenant à P plus 2, P plus 3. Puisque là, la première des liens est nulle sur cet intervalle, donc il n'y a que PI plus 1 à faire intervenir. Et puisqu'on est sur le sens support, c'est la deuxième équation pour PI plus 1, c'est-à-dire c'est celle-ci en augmentant d'une unité d'indice. Donc on va avoir quelque chose de facteur. C'est celui-là PI plus 3, moins 10 sur PI plus 3, moins PI plus 1, facteur de la seconde équation par glissement d'indice de l'unité de PI plus 3 moins 10. Sur PI plus 3, moins PI plus 2. Alors encore sur la partie intermédiaire, on va tenir compte de des liens sur PI plus 1. Donc on va mettre déjà les deux facteurs en question. Sur PI plus 2, moins PI plus 3, moins 10 sur PI plus 3, moins PI plus 1. Et maintenant, les parenthèses, c'est à remplacer par la deuxième équation de des liens. Sur le support PI plus 1, PI plus 2. Donc PI plus 2 moins 10 sur PI plus 2 moins PI plus 1. Et sur la première équation de PI plus 1, 1, en faisant plus de l'indice, on vient de se retrouver sur PI plus 2, donc PI moins PI plus 1. Sur PI plus 2 moins PI plus 1. Alors toujours, premier cas, les points sont distincts. Dans l'équation du milieu, la parenthèse, c'est plus. PX moins PI plus 1. Vous avez raison, oui, c'est celui-là. Voilà. Donc, on verra en cours que les deux spleen valent au maximum, évidemment atteint, la valeur 1. Et donc, en plus, elles sont positives. Dans le cas des B1 que nous avons tracés, là, le maximum est atteint. Mais c'est toujours sujet à certaines conditions que l'on verra tout à l'heure en cours. Maintenant, on peut tout de suite passer le graphe à l'extérieur du support. 0. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe sur PI plus 1? Je vous écoute. Qu'est-ce que c'est que cette équation? C'est une parabole, oui. Qu'est-ce qu'elle a comme propriété? Allez. Oui, donc. Sommet. On va le faire avec ton barre de dérivée. Allez. Et donc, en termes géométriques. Comment? Oui, pour une parabole, c'est toujours un minimum.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la géométrie. Donc, alors, on m'a dit que c'est une parabole dont la dérivée est nulle en TI. Bien, mais qu'est-ce que ça signifie géométriquement? Je sais, vous l'avez déjà dit. Qu'est-ce qui est intéressant sur une courbe en géométrie? Passage? Oui. C'est une belle propriété, ça. Ensuite. Les tangentes, puisqu'on parle de raccord, donc on parle de continuité de tangente, donc il suffirait au moins de savoir si on se prévient qu'à gauche, la dérivée est nulle, donc la tangente est horizontale, et donc j'aimerais bien retrouver la même chose à droite. Et donc on peut simplement si on est dans CI plus 1, ceci simplifie et donc on a CI plus 1. 1 TI sur TI plus 2 moins TI. Et comme TI plus 2 est plus grand strictement que TI plus 1, on voit bien que cette valeur est strictement plus petite que 1. On peut faire la même chose de l'autre côté. Avec une valeur ici qui sera TI plus 3 moins TI plus 2 sur TI plus 3 moins TI. Pareil, valeur strictement plus petite que 1. L'équation intermédiaire maintenant. Pour l'instant, il est préférable de ne pas la réduire, donner une expression développée. Je vais essayer comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette équation? Oui, c'est une parabole. On peut observer effectivement que cette passe bien par les deux points. Si on fait TI égale TI plus ça s'annule. Et la valeur que je vais retrouver est ici. De la même façon, je vais retrouver l'expression de la parabole de l'autre côté. Et puis après, le problème, il y a tout de même un petit problème. Une parabole, ça peut être ça, ça peut être ça. Alors bien évidemment, j'aimerais mieux ça, pour ne rien vous cacher. Comment m'apercevoir que c'est bien, que le dessin est bien celui que je veux faire? Comment? Mais non. Il y a juste un petit truc à observer. Voilà. Et donc, Paris. Et par conséquent, on a une parabole qui sont comme. Alors, il reste tout de même un point dont on est pour l'instant. Devant x carré est négatif. Qui concerne il faut regarder finalement ce que donnent les tangentes à gauche et à droite à la courbe au point en TI plus 1 et bien contrôler que ces deux tangentes sont identiques. Alors on fera ça la prochaine fois. Parce que sans doute la prochaine fois on aura vu la propriété de construction de la valeur de la dérivée du vectrice en fonction de l'expression. Il faut commencer à dériver les expressions
c'est là-haut, c'est égal qui veut pas un faisant X, c'est égal qui est X1, c'est la même chose en fait plus de ce que c'est pas. Voilà.